Sophia Loren, actrice italienne légendaire, a connu de nombreux hauts et bas dans sa carrière et sa vie personnelle. Avec sa beauté charmante et son grand talent d'actrice, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Cependant, la vie n'est pas toujours facile et Sophia Loren vient de traverser une épreuve difficile avec une grave appendicite. Née le 20 septembre 1934 à Rome, Sofia Villani Ciccolone, de son vrai nom, débute sa carrière d'actrice à l'âge de 14 ans en remportant un concours de beauté. Ses premiers pas dans le monde du cinéma furent prometteurs et Sofia devint rapidement une icône de l'industrie cinématographique italienne et hollywoodienne. Forte d'une célèbre carrière d'actrice, Sophia Loren a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film La Ciociara, La Grande Dame, en 1962. Elle a été la première actrice à recevoir ce prix prestigieux dans un film italien. Film de langage. Non seulement célèbre pour son talent d'actrice, Sofia est également une icône de la mode avec son style charmant et luxueux. Cependant, la dernière étape dans la vie de Sophia Loren n'est pas un projet de film important mais une bataille contre une grave crise d'appendicite. La douleur et la peur ont secoué sa vie, posant des défis majeurs à son rétablissement et à sa santé. Les fans du monde entier s'inquiètent et prient pour la santé de cet artiste talentueux. Sophia Loren, avec sa force et sa volonté, a relevé ce défi avec courage. Elle a traversé son parcours d'opération et de rétablissement avec le soutien de sa famille, de ses amis et de son équipe médicale professionnelle. Cette période n'est pas seulement un défi de santé mais aussi une opportunité pour Sophia de réévaluer le sens de la vie et en même temps d'inspirer ceux qui traversent des difficultés similaires. Malgré les difficultés, Sophia Loren continue d'être un symbole de force et d'énergie positive. Elle est non seulement une étoile brillante du grand écran, mais aussi un modèle de persévérance, de force et de gentillesse. La vie de Sophia a été un long voyage, plein d'expériences amères et de joie, qui ont rendu son nom plus grand et plus admirable que jamais. Certes, le récent problème de santé n'a constitué qu'une courte pause dans le long voyage de Sophia Loren. Mais avec son esprit résilient et son amour infini pour l'art, elle continuera à se battre, non seulement contre les aspects difficiles de la vie, mais aussi pour transmettre sa passion et son talent à la prochaine génération. Sophia Loren est une icône vivante, non seulement pour sa beauté et son talent, mais aussi pour son âme résiliente et sa capacité à surmonter tous les défis de la vie. Sophia Loren, l'une des actrices italiennes les plus célèbres de l'histoire du cinéma, a laissé une profonde marque dans le cœur du public mondial. Le tournant important de sa carrière a eu lieu après qu'elle ait excellé dans le film L'Or de Naples en 1954. Dès lors, elle a élargi le champ de sa carrière et a conquis le public international grâce à son parcours artistique diversifié et impressionnant. Le passage du cinéma italien à Hollywood a été une étape importante, rendant le nom de Sophia Loren populaire dans le monde entier. Elle a collaboré avec de grands noms comme Anthony Perkins et Cary Grant, et a affirmé son talent d'actrice multidimensionnelle. La participation à des projets internationaux l'aide à créer des personnages multidimensionnels et diversifiés, entrant progressivement dans le cœur des fans du monde entier. Cependant, le plus grand moment fort de la carrière de Sophia Loren a été le film Deux femmes de 1961. Avec son rôle émotionnel et réaliste, elle a prouvé ses capacités d'actrice à son apogée lorsqu'elle a remporté le prix. L'Oscar pour ce rôle n'est pas à la hauteur du prestigieux jury. C'est une grande réussite, non seulement pour elle mais aussi pour le cinéma italien en particulier. L'excellence de Sophia Loren ne réside pas seulement dans sa capacité d'actrice, mais aussi dans sa beauté charmante et sa grâce caractéristique. Elle est devenue un symbole de noblesse et de féminisme dans l'industrie cinématographique. Sa confiance, sa capacité d'adaptation et ses capacités polyvalentes sont une source d'encouragement pour de nombreuses générations d'actrices à venir. En plus de sa carrière cinématographique réussie, Sophia Loren est également une femme talentueuse et résiliente dans sa vie personnelle. Sa vie de famille stable et sa philanthropie ont créé une image forte et positive dans la communauté artistique. Après plus de 7 décennies dans l'industrie cinématographique, Sophia Loren conserve toujours sa position d'icône, de légende vivante de l'art du jeu d'acteur. Les marques qu'elle a laissées sont non seulement des témoignages de talent exceptionnels, mais aussi une source d'inspiration inépuisable pour la prochaine génération d'artistes du monde entier. Sophia Loren n'est pas seulement une actrice célèbre, mais aussi un symbole éternel de persévérance, de beauté et de talent dans le 7e. Le 20 janvier, au sein de l'émission C'est l'Hebdo, diffusée sur France 5, l'ancienne compagne de Benjamin Biolay, Anna Mouglali,
a exprimé des accusations à l'encontre du cinéaste Philippe Garrel, allant jusqu'à lui reprocher l'attitude de prédateur. La décision de Mouglali de témoigner s'inscrit dans une volonté affirmée de soutenir celles qui ne peuvent pas parler ou qui ont subi des préjudices. Ébranlé par cette accusation, le père de Louis Garrel a trouvé du réconfort dans le soutien exprimé par Laura Smet, qui a pris la parole sur sa story Instagram. Elle a partagé une photo avec le commentaire suivant, avec le grand Philippe Garrel. Un homme respectueux et un vrai artiste. Mon ami pour toujours, accompagnant ses propos d'un emoji cœur. La fille de Johnny Hallyday, qui a récemment profité d'un séjour agréable à l'île Maurice, avait déjà mentionné sa rencontre avec Philippe Garrel lors d'une déclaration faite au Monde. La rencontre m'a profondément marquée. Il avait une attitude très paternelle, douce et protectrice. Sa façon de s'exprimer avec les acteurs était particulière, on aurait dit qu'il se parlait à lui-même. Il chuchote. C'est extrêmement agréable. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de très familier pour moi. Je ne qualifierai pas notre relation de paternelle, mais c'est une personne que j'admire énormément. Laetitia Hallyday se trouve au centre d'une nouvelle controverse immobilière qui a été portée à la lumière par Cyril Hanouna lors de l'émission « Touche pas à mon poste » diffusée sur C8. Le 29 janvier 2024. L'animateur a dévoilé le prix actuel de la luxueuse résidence de Marne-la-Coquette, lieu où Johnny Hallyday a tragiquement succombé à un cancer. Initialement mise en vente à 26 millions d'euros, la propriété est désormais disponible sur le marché pour la somme revue à la baisse de 10,5 millions d'euros. Au cours de l'émission, Cyril Hanouna a révélé des images exclusives de la résidence. Cependant, selon les dires de Myriam Palomba, la décoration intérieure constitue un obstacle à la vente. Personne ne semble intéressé car, comme vous l'avez montré, la décoration laisse à désirer, a-t-elle partagé. Elle aurait besoin d'un rafraîchissement, pour être polie. Par ailleurs, l'ancienne rédactrice en chef de Public souligne également que la maison est exposée, ce qui complique sa vente. Ce vaste domaine a d'ailleurs été retiré du site web de l'agent immobilier afin d'atténuer son exposition médiatique. Les affirmations de Laetitia Hallyday, qui aurait refusé de descendre en dessous de 10,5 millions d'euros, sont contestées par Cyril Hanouna. Permettez-moi de vous exposer la vérité, vous ne disposez pas des bonnes informations. Pour être franc, Laetitia a le pouvoir de décision à 8, dès lors qu'on lui propose 7, il est fort probable qu'elle accepte, je vous l'assure. En réalité, même si quelqu'un se présente en offrant immédiatement 6, elle l'acceptera. Je peux vous affirmer que la situation est délicate, soutient l'agitateur de C8. Myriam Palomba semble rester sceptique. Des offres ont été présentées à ces niveaux de prix, et pourtant, elle les a rejetées, explique la journaliste.